Alors soyons clairs, le Tour des Yoles, c'est l'événement incontournable des grandes vacances en Martinique. D'ailleurs, ce sport qui n'existe nulle part ailleurs fait la fierté des Martiniquais et attire chaque année des foules énormes de supporters qui vivent le Tour comme s'ils vivaient leur propre vie. Molly, frère! Non mais Molly! Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit peu d'histoire, bien entendu. Alors, il faut savoir que les courses de bateaux à voile ont toujours existé en Martinique, bien entendu. Enfin, comprenons-nous bien, quand je dis toujours existé, je doute que les Arawaks aient pratiqué la course de bateaux à voile, sachant que les premiers voiliers à avoir longé les côtes de la Martinique, c'est certainement ceux de Christophe Colomb. Dans les anciens temps, les courses de voile se faisaient à bord de gommiers. Et puis, les gommiers se faisant de plus en plus rares, il a fallu bien entendu fabriquer des bateaux. Et c'est ainsi que la yole est apparue. C'est une embarcation étroite, effilée, légère, rapide, sans quille, sans laisse, sans dérive, sans gouvernail. Et les gars, ils arrivent à naviguer avec ça. Chapeau, hein? Alors, je vous vois déjà venir. La question que vous allez me poser, c'est pourquoi ça s'appelle yole ronde? Alors là, franchement, je n'en ai aucune idée dans la mesure où, comme on l'a vu, c'est une embarcation qui est fine. Alors, monsieur Dédé, si vous pouvez nous donner des explications, ce serait bien. Pourquoi yole ronde? Dernier élément très important concernant l'équipement de la yole, ce sont les bois dressés. Lorsque la yole penche de côté, les yoleurs s'accrochent au bois dressé de manière à faire contrepoids. Oui, je vous l'accorde, on est très loin des bateaux à voile qui font le Vendée Globe, la route du Rhum, encore plus loin par rapport au hors-bord et offshore. Mais au moins, la tradition est préservée et c'est ce qui fait le charme de notre course unique au monde. Comment est né ce Tour des Yoles? En 1966, 4 yoles, Étoile, Frisson, Mouette et Odyssée tentent de faire le tour complet de la Martinique. Et ils y arrivent en 5 étapes. Défi qui sera renouvelé l'année suivante. Cependant, avec les difficultés de navigation, en 1968, le projet est abandonné. Et en fait, c'est en 1984 que Georges Brival décide de relancer ce concept de Tour des Yoles et qui devient le Tour de la Martinique des Yoles rondes que l'on connaît aujourd'hui. Et cela perdure depuis 33 ans. 33 ans? Mais attends, c'est aussi vieux que moi. Donc, concernant le Tour des Yoles, il y a un aspect quand même qui me chagrine un peu, c'est cette omniprésence de sponsors. Alors oui, vous allez me dire, oh, les sponsors, c'est normal, il y en a dans tous les sports. Ok, mais à ma connaissance, le Tour des Yoles, c'est le seul événement sportif dans lequel les équipes sont appelées par le nom du sponsor. C'est comme si dans le football, au lieu d'avoir un match PSG-OM, on avait un match Fly Emirates contre Intersport. Non mais attendez, c'est à se demander si c'est une compétition civile, une rencontre entre associations sportives ou bien un défi interentreprises. Cette année, seuls Aïdouvan, Zizi Tata et Bouélison gardent leur véritable nom. Ouais, bon, je vous l'accorde, pour les deux derniers, ça aurait été mieux carrément de mettre le nom d'une marque. Là où ça devient perturbant, c'est quand justement l'équipage change de sponsor. C'est la même équipe, mais ça change de nom à chaque fois. On est perdu. Attends, il y a une Yole Burger Queen? Ah mais non, je suis bête. En fait, c'est la Yole Bon Appétit qui est devenu établissement Cosette avant finalement de changer de sponsor pour représenter DJ. Et pour ajouter une couche, tu as des yoles qui ont 2 voire 3 sponsors. Non mais si ça continue, les noms des yoles, ça va être interminable, impossible à prononcer. Bientôt les commentaires sur les tours des yoles, ça va être du genre « Eh oui Camille, c'est la yole Madame Bricolage, Royal Canet, Imoun Énergie, PQ Express qui est en tête. » Bon, bien entendu, je conçois que pour pouvoir fonctionner, il faut des sous. En parlant d'argent, en termes de subventions, est-ce que vous saviez que les élus ont accordé une aide de 480 000 €, dont 390 000 € vont directement à l'organisation du tour? Bon, je pense qu'on va passer très rapidement sur l'argent parce que c'est un sujet qui est toujours très sensible. Alors maintenant, on en vient au plus gros morceau. Oui, c'est ce qui fait vraiment le côté populaire du tour, c'est justement les à côté du tour. À chaque arrivée de tour, c'est la folie. On a des centaines, voire des milliers de supporters habillés de la tête aux pieds aux couleurs de leur yole en train de crier. On a des gens de tous les côtés, baigneurs, marchands, les animations podium avec de la danse, des chanteurs, concours de Miss. Si tu es agoraphobe, c'est vraiment the place to be si tu veux faire une crise cardiaque.
Donc, il y a des gens qui suivent le Tour des Yoles à terre. Et puis, il y a ceux qui peuvent se payer le luxe de suivre le tour en bateau. Donc ça, c'est un phénomène qui est un petit peu plus récent, mais qui existe quand même depuis pas mal d'années. C'est toute cette flotte qui entoure la compétition, à savoir les bateaux à moteur, les scooters d'émir, les catamarans. Alors, je ne sais pas vraiment à quel moment ça a pris une telle ampleur, mais aujourd'hui, pendant une étape du Tour des Yoles, tu vois même plus la mer. Selon mon humble avis, en plus des Yoles, il y avait d'abord les bateaux suiveurs officiels, puis quelques fanatiques qui suivaient la course en bateau et en scooter des mers. Et puis certains petits malheurs se sont dit « Ah tiens, il y a un business à se faire là-dessus, c'est l'aubaine. Donc on va louer nos catamarans, nos bateaux, ou alors on va simplement organiser des sortes d'excursions, des fêtes sur l'eau pendant toute la semaine du Tour des Yoles. » Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont prêts à payer une centaine d'euros par jour pour se retrouver sur un bateau qui est tellement loin de la compétition que même avec des jumelles, ils sont incapables de dire qui est-ce qui est arrivé premier, qui est-ce qui est arrivé dernier. Mais en fait, toutes ces personnes-là s'en foutent royalement du Tour des Yoles. Ce qu'ils veulent, c'est faire la fête, prendre leurs pieds, se montrer, se faire voir. En fait, pour certains, c'est devenu un concours du bateau qui a le plus de filles sexy en train de whiner et à celui qui envoie le plus gros son. Donc, tu as un kata qui met de la dancehall, l'autre qui met du trap, l'autre qui met de la soca, un autre qui met du compas. Mais frère, c'est une cacophonie, c'est incroyable quoi. Mais il n'y a pas que les catamarans, il y a aussi les scooters de mer. C'est au gars qui embarque le plus de choux sur son scooter dans la journée. Celui qui a embarqué le plus de filles, il a gagné. Et puis ça marche en plus, frère. Dès que tu as un scooter, tu peux être laid comme mes deux pieds. Maman, tu peux être sûr qu'il y a plein de filles qui vont venir. Et les entreprises ont bien compris le truc, elles surfent sur la tendance. Puisque la tendance marketing du moment, c'est de louer un catamaran et de proposer justement pendant une semaine un concept avec bouée, manger, DJ, défilé de mode. Bon, en gros, les entreprises ont flairé le bon filon. On ne peut pas leur en vouloir d'avoir un maximum de visibilité, de se faire de la pub. Mais selon moi, ça gâche quand même l'image du Tour des Yoles. En fait, à côté du Tour des Yoles, qui est une super compétition sportive, on a une sorte de spring break local ambulant où on pourrait plutôt comparer ça à une Mercury Day, mais sur une semaine. Une Mercury Week quoi. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de Tour des Yoles pour pouvoir faire la fête sur l'eau? Pourquoi on ne pourrait pas simplement, si on a envie de faire la fête entre potes, louer un catamaran et puis aller dans un fond blanc, près d'un îlet ou tout simplement au milieu de l'océan? Entre nous, on fait la fête et puis c'est tout. Et là où l'aspect commercial est devenu vraiment, mais vraiment envahissant, c'est que même avant le Tour des Yoles, on a des pancartes, des affiches partout où tu as des promotions spéciales Tour des Yoles, moins 20% sur le whisky, moins 20% sur le champagne, moins 40% sur la bière. Non mais vous vous rendez compte, on a une compétition sportive qui est associée à de la vente d'alcool. Et le pompon, c'est cette photo que j'ai reçue dernièrement sur WhatsApp d'une pharmacie qui vend un pack spécial Tour des Yoles avec des vitamines, du citrate de bétaïne et une boîte de capote. Donc, pour ce pharmacien, Tour des Yoles égale alcool et sexe. Attends, mon gars, tu es pharmacien. Tu vends un pack spécial Tour des Yoles et tu n'as même pas une crème solaire dedans. Non, mais vous vous rendez compte de l'image qui accompagne la compétition sportive la plus importante de la Martinique? Moi, je pense que si ce n'est déjà fait, le comité des Yoles Rondes de la Martinique devrait déposer le nom Tour de la Martinique des Yoles Rondes et toutes ces autres déclinaisons, Tour des Yoles, TDY, etc. de manière à ce que n'importe qui ne puisse pas utiliser le concept Tour des Yoles à des fins lucratives. Cela dit, malgré tout ce que j'ai pu vous dire, le Tour des Yoles reste un événement incroyable et incontournable. Je vous souhaite à tous un bon Tour des Yoles 2017.